Bonjour, Bonjour. merci d'être venu à Paris pour qu'on puisse parler justement de l'Algérie. Que représentez-vous précisément en Algérie? D'abord, c'est moi qui vous remercie de nous avoir accueillis ici chez vous. Ce que je représente, je dirais, je suis l'un des premiers jeunes investisseurs en Algérie depuis plus de 20 ans. Et toute cette période-là, aujourd'hui, je dirais que on est un petit peu à l'image de la micro-entreprise en Algérie, de ce qui se passe. On est membre, je dirais, de la CACI France qui regroupe un petit peu la diaspora et tous nos Algériens qui vivent ici à l'étranger. Et tout en étant en Algérie, je dirais que je suis là pour ramener un petit peu les soucis et un petit peu de la micro-entreprise, de ce qu'on est en train de vivre. Voilà. Alors justement, des micro-entreprises, il y en a 1 370 000 ou 380 000 380 000, on peut dire, oui. Donc c'est énorme le nombre de micro-entreprises qu'il y a en Algérie. Quels sont les besoins de ces micro-entreprises en Algérie? Je dirais que les micro-entreprises en Algérie, ils sont nés à partir de 3 dispositifs, il faut bien comprendre. Ces dispositifs d'aide à la création de la micro-entreprise, c'est un programme qui est venu de l'État algérien, et moi je pense que c'est un programme unique au monde, parce qu'on ne trouve pas tous les pays au monde où un État peut subvenir à la création de micro-entreprises et donner des crédits sans intérêt à un jeune jusqu'à de l'ordre pratiquement presque de 100 000 euros aujourd'hui. D'accord. Ça, c'est quelque chose de bien. Maintenant, on est là, ces micro-entreprises, par rapport à un climat d'affaires qui existait en Algérie, beaucoup d'entre elles, ils ont des difficultés de réussite. Et on a le rêve aujourd'hui, tout en étant en Algérie, de se dire pourquoi ne pas vivre le climat d'affaires, je dirais, comme le vôtre ici en Europe. Voilà. Et on se rapproche de vous par rapport à un programme du président de la République aujourd'hui, qui est un programme nouveau. Et dans ce programme, il y a quelque chose de nouveau, qui est la création d'un ministère dédié à la jeunesse et dédié à la micro-entreprise. Et dans ce ministère, on a deux autres ministres délégués qui, un, s'occupe exclusivement de l'incubateur, c'est pour ça qu'on est à Station F, et un autre ministère qui s'occupe des startups. Et par expérience, on est là pour prendre de tout ce qui est positif de votre expérience. Je dirais, parce qu'on a besoin un petit peu de calquer les expériences de l'autre côté, et c'est carrément quelque chose de nouveau chez nous. C'est ce qu'on attend de vous. Voilà. Alors justement, on a parlé justement de centres de formation, d'incubateurs, d'espaces de coworking. Il y a aujourd'hui une grande technopole qui s'ouvre à Sophia Antipolis, avec un centre de formation, des certifications Google, demain même plus loin un MBA avec l'INSEC et l'Université Paris-La Sorbonne. Et c'est vrai qu'on se rend compte que ce type de technopole peut très bien s'implanter en Algérie, parce qu'aujourd'hui on sent ces micro-entreprises qui ont besoin de se développer au niveau national, africain et international. Comment vous voyez ce type de grand technopole qui pourrait s'implanter en Algérie? Justement, par rapport à notre expérience, moi je vais vous retourner la question. Ouais. Parce que c'est des milliers de jeunes qui attendent la réponse de ce que c'est une start-up. Parce que chez nous, c'est à la mode. Bien que chez vous, ça fait déjà des années que vous vivez ça. Qu'est-ce que c'est l'incubateur? C'est nos jeunes qui sont en train de se poser des questions. Dans notre perspective, nous, on a déjà un passif de 20 ans. Et c'est un actif de la micro-entreprise. Quel est le rôle de ces incubateurs? Peut-être que moi, je dirais un accélérateur. Parce que dans le sens de l'incubateur, les jeunes viennent avec une idée. Et là, vous allez les aider à se développer tout en les protégeant dans une atmosphère où ils vont un petit peu prospérer. Pour arriver start-up, ça veut dire dans une vitesse extraordinaire, dans des délais qui ne sont pas très très longs pour pouvoir réussir. Alors, moi je vous reposerai la question parce que c'est des milliers d'Algériens qui attendent cette réponse. Qu'est-ce que vous allez nous rapporter? Alors, votre assistance, vos écoles, votre expérience? En fait, on a mis ça en place depuis 10 ans en Afrique, à Madagascar. Déjà, un énorme engouement des micro-entreprises et des jeunes pour tout ce qui touche le numérique, les réseaux sociaux,
et le digital. Ensuite, l'envie de réussir. Et aujourd'hui, il y a énormément de réussites qui sont très autour de start-up, mais aujourd'hui aussi d'entrepreneurs, de ce qu'on appelle de freelance, de personnes qui travaillent tout seuls et qui sont capables de très bien gagner leur vie de chez eux pour pouvoir rayonner et proposer leurs services au niveau local, voire international, avec des outils comme Facebook et Google qui vont permettre de pouvoir promouvoir cette micro-entreprise. Il y a aussi une autre chose qui fonctionne très bien, c'est le fait de pouvoir se réunir entre entrepreneurs pour pouvoir discuter de nos problèmes et souvent trouver la solution ensemble. Et on se rend compte que 80% des problèmes qu'on peut avoir vont trouver une solution autour d'un environnement de travail. Et le fait de pouvoir se réunir le fait. Ensuite, ça crée forcément une motivation supplémentaire. Quand on voit un entrepreneur qui est à côté, qui réussit avec ses outils, on va lui poser la question « Comment tu fais ?» Et non, nous on est là pour pouvoir lui montrer notre expérience, comment on va lui fournir par exemple un crédit Google. Et avec ce crédit Google, il va pouvoir mieux se faire connaître sur YouTube, partout sur Google. Et on va surtout l'aider en lui mettant des fois en relation avec ce que nous on appelle des investisseurs qui, dès qu'ils voient que le projet peut être innovant, on va être capable de pouvoir lui apporter une aide qui peut être financière, un coaching pour l'inciter à le motiver. Plus un espace de formation qui est gratuit. Donc l'idée c'est que pour ces micro-entreprises puissent commencer à se former gratuitement maintenant pour pouvoir réussir, pour mettre en place ces premières étapes, pour essayer de comprendre comment promouvoir sa micro-entreprise. Très bien. La question qui est très importante, comment vous pouvez voir ce partenariat ? Comment je le vois ? Moi je le vois d'abord, je pense qu'il est important d'avoir une image forte, de comprendre que ce type de technopole existe à Madagascar, à Sophia Antipolis et qui peuvent déjà venir se développer dans un deuxième temps là-bas. Ensuite, dans un premier temps, pouvoir le mettre en place en Algérie avec des formations en ligne dès à présent. Plus ouvrir une autre technopole en Algérie qui va être un peu le fer de lance pour pouvoir promouvoir les connaissances et cette technopole algérienne pour que des grandes entreprises puissent aussi venir s'implanter en Algérie en se disant tiens, il y a des jeunes qui se forment par milliers gratuitement et passent après les certifications Google et pour après mettre en place ce MBA. Donc pour moi c'est vraiment important que ces milliers de personnes, voire ces millions, puissent vraiment se réunir et donc on a créé des groupes d'entraide déjà via Facebook où chacun va pouvoir comprendre ce que fait l'autre et s'entraider. Très bien. Moi, je suis vraiment très heureux d'avoir visité avec vous toute la station. Et vous savez, nous, les Algériens, comme on le dit, on aime bien toucher les choses avec nos mains. Et j'ai cru comprendre ce que vous m'avez expliqué tout à l'heure, que grâce à Internet, pour que mes amis en Algérie puissent comprendre, que vous avez la possibilité de ramener des milliers d'emplois tout en laissant nos jeunes qui sont en Algérie, qui sortent de l'université, à travers vos dispositifs, qui puissent avoir des emplois qui vont venir de l'extérieur. Est-ce que vous pouvez me donner, tout en donnant cette explication, aux jeunes Algériens qui puissent vous entendre là ? Exactement. Ça a déjà fonctionné depuis plusieurs dizaines d'années en Inde, à Bangalore, qui était une ancienne rizière. Aujourd'hui, de grandes entreprises, Apple, Microsoft, Dell, sont venues s'implanter en Inde. Pourquoi ? Parce qu'il y avait ce fameux technopole. Et donc, ça a permis de créer de l'emploi. On parle de plusieurs centaines de milliers d'emplois qui ont été créés localement à Bangalore. Et maintenant, l'Inde est reconnue mondialement pour ses services et prestations, ses compétences informatiques, grâce à ce projet initial qui a été initié par des personnes comme vous. Et je voudrais qu'on le mette en place ensemble en Algérie. Et donc, on l'a déjà mis en place aussi à Madagascar, où aujourd'hui de nombreuses entreprises françaises, par exemple WebHelp, je les ai aidés à venir s'implanter à Madagascar pour recruter des personnes formées. Il manque plus de 100 000 informaticiens en France. En Europe, il manque 1 million d'informaticiens. Aux États-Unis, il manque 1 million d'informaticiens. Et beaucoup d'entreprises ont besoin de trouver des talents. Et il faut que ces talents puissent suivre une formation, puissent obtenir ces certifications pour que les entreprises internationales puissent s'implanter autour de ce technopole en Algérie et créer de l'emploi. Très bien. Autre chose, ce qui est magnifique aujourd'hui dans notre programme politique, c'est qu'on a un agenda. C'est-à-dire qu'il y a le programme politique et un agenda.
Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, toutes les portes sont ouvertes en Algérie parce qu'il y a un programme présidentiel en mettant la priorité sur la création de micro-entreprises et les jeunes. Si je vous pose la question, et tous les jeunes ils sont en train de nous entendre, dans l'agenda, c'est quoi le timing pour vous si les portes ici en Algérie vont être ouvertes pour vous? C'est quoi le timing d'être opérationnel? Je m'excuse, parce que moi j'ai appris à faire de l'argent. Je ne sais pas faire de la politique. Et tous les jeunes en Algérie veulent faire de l'argent. Alors c'est quoi réellement le timing pour les jeunes qui sont en train de nous écouter, de leur dire, si vous allez venir comme un modèle de station F en Algérie, nous allons vous aider par rapport à ce qui se passe ici, en temps de délai, à produire de l'argent. Quelle est la réponse que vous allez me donner? La réponse est que justement, les Algériens, s'ils ont l'envie, ils peuvent commencer dès à présent à pouvoir se former gratuitement en ligne sur mon site businessdigital.fr. Il y a des cours qui vont leur permettre de passer des certifications Google. Donc ils peuvent commencer dès à présent. Ensuite, je les invite soit dans notre technopole Business Digital à Madagascar ou la technopole qui est en train d'ouvrir à Sophia Antipolis à venir. Ensuite, il va falloir construire cette technopole en Algérie. Là, concrètement, je n'ai pas de délai précis, mais ce que je souhaite, c'est que ces personnes, si elles commencent la formation maintenant, si elles montrent cet engouement, je reste convaincu qu'avec l'appui de vos équipes, ça va être encore plus facile de créer cette technopole pour que les gens puissent avoir un lieu physique pour se réunir. Mais en tout cas, les gens peuvent commencer dès maintenant. Et je les vais mettre en relation aussi avec nos partenaires pour qu'ils puissent commencer à avoir du crédit pour faire de la publicité, comme je disais, sur Google. Et ils vont pouvoir même commencer à passer des certifications type Google Analytics. Donc vraiment l'idée, c'est qu'ils puissent commencer maintenant. On a des groupes aussi d'entraide où ils vont pouvoir tout de suite poser leurs questions, expliquer leurs problématiques et voir comment on peut les aider, mais aussi dans le groupe que tout le monde puisse s'entraider pour qu'il y ait vraiment un élan de création de valeur et de business, parce qu'il y a beaucoup d'Algériens qui ont très bien réussi. On parlait de personnes qui ont fait des choses fantastiques sur la Lune et autres. Et donc je reste convaincu que dans ce pouvoir d'entraide, les problèmes que ont certains Algériens vont être résolus par d'autres Algériens à côté. Et donc l'idée, c'est vraiment créer cette symbiose pour tous réussir. Très bien. Je vous remercie beaucoup. J'espère qu'on va arriver, je dirais, à ce défi-là et qu'on va pouvoir réussir très très bientôt. Et merci encore de nous avoir ouvert la porte sur la station F. C'est un plaisir. Merci. Bonne journée. Au revoir.